du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le très haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. Tu protèges, Seigneur, ceux qui comptent sur toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est saint. Multiplie pour nous tes gestes de miséricorde, afin que, sous ta conduite, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous acheter à ceux qui demeurent par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous rendons gloire à Dieu.
Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, une foule nombreuse s'étant de nouveau réunie et n'ayant pas de quoi manger, Jésus appela les disciples et leur dit, « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. » Ses disciples dirent, « Comment pourrait-on les rassasier de pain ici, dans un lieu désert ?» Jésus leur demanda, « Combien avez-vous de pain ? 7, répondirent-ils. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains et, après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples pour les distribuer. Et ils les distribuèrent à la foule. Ils avaient encore quelques petits poissons. Et Jésus, ayant rendu grâce, les fit aussi distribuer. Ils mangèrent, ils furent rassasiés. Et l'on emporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Ils étaient environ 4000. Ensuite, Jésus les renvoya. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel par l'Esprit Saint, il a prêché de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 3e jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père, il reviendra dans la gloire, les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur, avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Please be seated. La parole de Dieu qui nous a adressée aujourd'hui nous invite à réfléchir sur la suite de Jésus, qui est en quelque sorte notre devoir. Le thème de ce week-end, c'est le thème du devoir chrétien. La semaine passée, nous avons commencé à développer un peu ce thème et nous continuons encore cette semaine. L'Église nous invite à réfléchir sur la première lecture tirée de la lettre aux Romains et ensuite de l'Évangile selon saint Marc. Dans ces deux textes,
nous voyons que nous sommes invités. Nous sommes invités à nous livrer au Seigneur, à nous abandonner au Seigneur. Et il y a deux leçons que nous tirons des textes d'aujourd'hui. La première leçon, c'est la suite de Jésus, suivre Jésus. C'est ça ce que ça signifie, avoir la foi. Être homme de foi, croire en Dieu, c'est se mettre en route, se mettre en chemin pour suivre le Seigneur sans arrêt. Mais la deuxième chose que les textes nous invitent à pratiquer nous vient de l'Évangile. Car lorsque nous suivons le Seigneur, eh bien nous nous abandonnons à lui, nous comptons sur lui. Et c'est la deuxième chose. La foule qui a suivi Jésus, eh bien cette foule a pris une décision très grave. Ils ont décidé de suivre Jésus sans savoir là où Jésus les amenait. C'est ça la foi. Tu te lances dans l'inconnu. Tu commences un chemin et tu ne peux compter sur personne d'autre, mais sur Dieu seul. C'est ce que ça signifie avoir la foi. Et lorsqu'ils ont compté sur Jésus, Jésus a été suffisant pour eux. Il leur a donné la parole, mais aussi il leur a donné à manger. Les deux éléments de l'Eucharistie, la parole et la table du Seigneur. Que le Seigneur nous donne la grâce de toujours le suivre partout où il nous envoie, partout où il nous amène, mais aussi de partir sans agenda, sans avoir un programme préconçu, mais le suivre en comptant sur lui, en comptant sur sa protection jusqu'à ce qu'il nous amène à destination. The two readings that we have tonight, the first one from the letter of St. Paul to the Romans, and also the second one from the Gospel according to Mark, are inviting us to kind of dip into our faith, to ask ourselves how we are practicing our faith, how we are believing in God. The first lesson that we see in the text today is that follow Jesus. It's following Jesus, following the Lord. That's what faith is all about. When you say you believe that you have faith, you get on the road, you follow the Lord. That's what it is to have faith. But the other thing that we learn also is that it's from the crowds, the multitudes that follow Jesus. They follow him without knowing where he's taking them. They follow him without making any provision for themselves. They were following him without any agenda that they already made up for themselves. They just follow. That's what faith is all about. When you follow Jesus, when you follow the Lord, you also count on him. So they counted on the Lord, that with him, everything will be all right. So tonight we pray to God that he may give us the same grace, the grace of faith, to have a strong and unmovable faith in him, to follow him and also to count on him all the days of our lives. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Tu es béni, Seigneur des univers, toi qui donnes ce pain, feu de la terre, du travail des hommes, nous le présentons. Il deviendra pour nous le pain du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur de l'univers, toi qui donnes ce vin, fruit de la vie, du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Homme de pauvres, nous supplions, Seigneur, accueille-nous. Et que notre sacrifice en ce jour toute grâce devant toi.
Nous présentons cette offrande au Seigneur pour sa gloire, mais aussi nous prions pour nous-mêmes. Nous prions pour notre foi, que cette foi grandisse. Nous prions pour l'Église entière. Nous prions particulièrement pour notre communauté, St. Albans. Et je prie pour chacun et chacune de vous ici présents pour vos besoins personnels, besoins individuels, matériels, mais surtout spirituels. Frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom pour notre bien et celui de l'Église. Amen. Prions. Accepte, Seigneur, ces offrandes prélevées par toi sur tes propres largesses. Que ces mystères soient saints, où ta grâce opère avec puissance. Sanctifie notre vie de tous les jours et nous conduise aux joies éternelles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu par toi, par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme rédempteur et sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. Il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils,
Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes. Tu as estimé digne de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons tous rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec ton serviteur, notre évêque Johnson, les évêques de ce diocèse, Lio, l'évêque de Rome, et tous les évêques, et les prêtres, et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Bernadette, de Stacy, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans ta lumière, dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur notre monde en guerre. Nous implorons ta bonté sur ce pays, les États-Unis. Seigneur, nous implorons ta bonté sur l'église St. Albans. Nous implorons ta bonté sur tous les membres de cette église. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ, bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon ce commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Pour la vie éternelle. Amen. The blood of Christ. The blood of our Lord Jesus Christ will make me free. Preserve my body and soul to everlasting life. Le sang du Christ versé pour toi te garde pour la vie éternelle. Amen. Le sang du Christ versé pour toi te garde pour la vie éternelle. Le sang du Christ versé pour toi te garde pour la vie éternelle. Amen. Seigneur, de toute mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Prions le Seigneur. Nous avons communié, Seigneur, à ce sacrement mémorial de la passion de ton Fils. Fais servir à notre salut le don que lui-même nous a ligués dans son immense amour. Lui qui vis et règne avec toi, l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.